En visite à Mayotte, le ministre de l'Intérieur français a appelé la population à ne pas céder à la panique face à la situation difficile sur l'île. Alors que l'insécurité et les tensions sociales persistent, des renforts en aide humanitaire et en personnel sont en route pour répondre aux besoins urgents. Découvrez les mesures annoncées et les défis auxquels fait face Mayotte dans ce contexte délicat. Ce que vous avez vu arriver là, avec cet A400M qui arrive directement de Métropole, c'est le début d'un pont aérien qui va se poursuivre dans les jours qui viennent. Donc il y a un double pont entre la Métropole et la Réunion, et entre la Réunion et Mayotte. Ici, la Réunion va être une sorte de hub pour transférer les matériels et les personnels des vols commerciaux, les mettre sur ce genre de vol tactique, et les envoyer avec des renforts et des matériels et de l'alimentation provenant aussi de la Réunion. Voilà. Nous accueillerons de manière temporaire les renforts à destination de Mayotte, donc effort ou participation des armées à l'effort interministériel de gestion post-cyclone, cyclone d'une violence inédite, probablement le cyclone du siècle, puisque cette violence n'a pas été observée depuis 1934. Parce qu'il reste une montagne à dépasser. Donc chacun doit se mobiliser, chacun doit être à son poste, professionnel. Pas de panique, pas de précipitation, le sang-froid, ce que vous avez appris, vous êtes des professionnels. Le problème, j'en parlais avec vous, ce sera la coordination. Si on veut que les choses fonctionnent bien, on va mettre le paquet, on mobilisera tout ce qu'on peut mobiliser, en termes de moyens civils, en termes de moyens militaires. À l'escale à Djibouti, sur notre base, j'ai un collègue Sébastien Cornu, qui m'a assuré que nos forces armées étaient mobilisées et qu'on apporterait tous les efforts qu'on pouvait apporter. Je sais que les uns et les autres, vous êtes engagés, que vous soyez préfet, membre du corps